بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 9 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, soit les deux ensembles A qui est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 2 à la puissance n fois 3 à la puissance m, tel que le couple nm appartenant à z au carré. B, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 2 à la puissance 3p fois 3 à la puissance 2q, avec p et q, deux éléments de z. Petit a montré que A muni de la multiplication est un groupe commutatif. Petit b, montrer que l'ensemble B muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe A muni de la multiplication. Réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble A muni de la multiplication est un groupe commutatif. Pour cela, on va montrer que l'ensemble A muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif Q étoile muni de la multiplication. On va tout simplement montrer que l'ensemble A muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif Q étoile muni de la multiplication. Donc cela se fait sous deux étapes. La première étape, c'est de montrer que A est inclus dans Q étoile et A différent de l'ensemble vide. A est inclus dans Q étoile et A différent de l'ensemble vide. En effet, donc si je prends 2 à la puissance n fois 3 à la puissance m, ce produit, il est toujours différent de 0 et appartient bien sûr à l'ensemble Q étoile. Quel que soit n appartenant à z et quel que soit m appartenant à z, on a 2 à la puissance n appartenant à Q étoile et 3 à la puissance m appartient aussi à Q étoile. Donc 2 à la puissance n fois 3 à la puissance m, il appartient à Q étoile. Ceci implique que l'ensemble A, il est inclus dans Q étoile. Pour n égale à 0 et m est égal à 0,
on a 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 0 qui est égal à 1. Et 1, bien sûr, il appartient à l'ensemble A. Donc, A, il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième étape, je prends deux éléments de A, soit x1 et x2 de A, et on va montrer que x1 fois le symétrique de 2, c'est-à-dire x2 à la puissance moins 1, appartenant à A. Avec x1, c'est 2 à la puissance n1 fois 3 à la puissance m1. Le couple n1, m1 appartenant à z au carré. Et x2, c'est 2 à la puissance n2 fois 3 à la puissance m2. Le couple n2, m2 appartenant à z au carré. Donc, x2 à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de x2 pour la multiplication. Donc, q, c'est 2 à la puissance moins n2 fois 3 à la puissance moins m1. D'où x1 fois x2 à la puissance moins 1 est égal à 2 à la puissance n1 fois 3 à la puissance m1 fois 2 à la puissance moins n2 fois 3 à la puissance moins m1. Ceci est égal à 2 à la puissance n1 moins n2 fois 3 à la puissance m1, ici m2, fois 3 à la puissance m1 moins m2. Ceci est égal à 2 à la puissance alpha fois 3 à la puissance bêta. Avec alpha, c'est n1 moins n2. Et la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Donc alpha, c'est un élément de z. Bêta est égal à m1 moins m2. La même chose, bêta appartenant à z. Donc, 2 à la puissance alpha fois 3 à la puissance bêta appartenant à l'ensemble A. Ceci implique que x1 fois le symétrique de x2 appartenant à l'ensemble A. Donc la deuxième condition de la propriété caractéristique d'un sous-groupe est vérifiée. Ainsi, l'ensemble A muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble Q étoile muni de la multiplication. Conclusion, A muni de la multiplication, puisque c'est un sous-groupe, alors elle est un groupe. C'est un groupe commutatif. A muni de la loi
multiplicatif est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Petit 2, montrons que l'ensemble B est un sous-groupe. يمكن نكتبوا B menu de la loi multiplicative ou bien B tout simplement. B est un sous-groupe de A menu de la loi multiplicative. Avec B, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 2 à la puissance 3P fois 3 à la puissance 2Q, tel que le couple PQ appartenant à Z au carré. Donc on va utiliser encore une fois la propriété caractéristique qui se base sur deux conditions. Il faut montrer que B il est inclus dans A et B différent de l'ensemble vide. Et la deuxième condition, donc si vous prenez un X qui appartient à B et un Y qui appartient à B, le produit X fois le symétrique de Y doit être un élément de B. Donc B il est inclus dans A et B différent de l'ensemble vide. En effet, je prends un élément qui appartient à B et je vais prouver que cet élément il appartient aussi à A. Puisque cet élément X qui appartient à B, alors il a cette écriture. Il s'écrit sous forme de X est égal à 2 à la puissance 3P fois 2 fois à la puissance 3P fois 3 à la puissance 2Q. Avec le couple PQ qui appartient à Z au carré. Ceci est égal à 2 à la puissance, par exemple, M fois 3 à la puissance N avec M, c'est 3P, donc M, il appartient à Z. Et N est égal à 2 fois Q. 2 fois un nombre entier relatif, c'est toujours un nombre entier relatif. N appartenant à Z. D'où 2 à la puissance M fois 3 à la puissance N appartenant à l'ensemble A. Ceci implique que X appartient à A. Par suite, l'ensemble B il est inclus dans l'ensemble A. Maintenant, on va montrer que l'ensemble B il est différent de l'ensemble vide. Pour P égale à 0 et Q est égal à 0, on a 2 à la puissance 3 fois 0 fois 3 à la puissance 2 fois 0 est égal à 1 fois 1 qui est égal à 1. 1 appartenant à B, donc B différent de l'ensemble vide. Maintenant, la deuxième étape. Je prends deux éléments de B, soit x1 et x2 de B. On va montrer que x1 fois x2 à la puissance moins 1 appartenant à B. x1 est égal à 2 à la puissance 3p1 fois 3 à la puissance de q1.
avec P1 Q1 appartenant à Z au carré. X2 est égal à 2 à la puissance 3P2 fois 3 à la puissance 2Q2 avec P2 Q2 appartenant à Z au carré. Donc x2 à la puissance moins 1, ou bien le symétrique de x2, donc Q étoile, c'est 2 à la puissance moins 3P2 fois 3 à la puissance moins 2Q2. D'où x1 fois x2 à la puissance moins 1 est égal à 2 à la puissance 3P1 fois 3 à la puissance 2Q1 fois 2 à la puissance moins 3P2 fois 3 à la puissance moins 2Q2 qui est égal à 2 à la puissance 3 facteur de P1 moins P2 fois 3 à la puissance 2 facteur de Q1 moins Q2 qui est égal à 2 à la puissance 3 A fois 3 à la puissance 2B. A c'est P1 moins P2 et B c'est Q1 moins Q2 avec A est égal à P1 moins P2. La différence de deux nombres antirelatifs est un nombre antirelatif, donc A est un élément de Z. B, c'est Q1 moins Q2. La même chose, B appartenant à Z, pour la même raison. Donc, 3 à la puissance, plutôt 2 à la puissance 3A, fois 3 à la puissance 2B, il appartient à l'ensemble B. Ceci implique que x1 fois x2 à la puissance moins 1, il appartient à l'ensemble B. Donc la deuxième condition de la propriété caractéristique d'un sous-groupe est vérifiée. Conclusion, l'ensemble B muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble A muni de la loi multiplicative. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.